Et puis un jour, je suis tombé sur La nausée de Jean-Paul Sartre. Dans ce livre, il y a un garçon qui est dans le métro, les portes se ferment, il regarde le monde et il a envie de vomir. Et là, je me suis dit, mais c'est moi. Et tout est dans les livres. J'ai été chargé de construire la commercialisation de Gallimard. J'y ai éprouvé beaucoup de bonheur et c'est là où j'ai rencontré énormément d'écrivains. Et bien sûr Gaston Gallimard, qui était quand même déjà assez âgé à cette époque. Il me racontait qu'il allait par exemple, que c'est la belle époque des maisons closes, et il allait dans les bordels avec Léon-Paul Fargue. Léon-Paul Fargue récitait des poèmes et lui jouait du piano avec ses dames. Enfin, il m'a donné quelques leçons d'édition. Ce que j'ai compris, c'est que il y avait une grande part d'intuition dans ce métier, qu'il fallait l'avoir. Et la deuxième leçon d'édition, je l'ai reçue de Claude Gallimard. On parlait du lancement de Folio, c'était très sérieux quand il a été interrompu au téléphone par son assistante. Et j'entends une conversation qui était assez drôle et assez bizarre. Cette conversation se termine par cette chose: ne vous inquiétez pas, Henri, je passerai ce soir. Et je comprends que c'est Henri de Monterland qui a son évier bouché et son éditeur lui dit: ne vous inquiétez pas Henri, je passerai ce soir voir à quel niveau c'est bouché. On est là pour servir les auteurs, on est là pour s'occuper d'eux, bien sûr de faire le travail délicieux, de travailler avec eux, mais aussi à s'occuper d'eux à tous les niveaux. Franchement, j'adore le succès et je pense que quand un auteur vous confie son livre, notre seul but, c'est de le vendre. Je me rappelle que j'ai lu des lettres de Céline à Gaston Gallimard. Il l'appelait mon cher vieux coffre-fort, donne-moi de l'argent pour l'écriture, laisse-moi faire ce que je veux, occupe-toi de vendre mes livres, pointe à la ligne et donne-moi l'argent que ça rapporte. On est là pour vendre. Hein. Ixos a été fait avec un but très précis, qui était de se dire: je vais remettre des auteurs français dans les listes de best-sellers étrangères. Car au XIXe siècle, 50% des auteurs qui se vendaient le plus dans le monde étaient français. Au XXe siècle, il n'y en avait plus. La deuxième chose, c'est un bon titre, une bonne couverture, une bonne illustration de couverture, une quatrième bien faite, un papier propre, un caractère qui fait que les gens qui lisent peu, qui lisent 2 ou 3 livres, je dis toujours, vendre des best-sellers, c'est vendre des livres à des gens qui n'en achètent pas. Un jour, quelqu'un me dit: au fond, tu serais prêt à vendre un livre comme du savon, comme L'Oréal vend ses savons. Je dis: mais évidemment, si j'avais l'argent, je le ferais. Mais le sujet d'un livre, c'est ça surtout qui est désirable. Et c'est ça que vous pouvez sentir ou pas sentir. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est de pouvoir émouvoir tout le monde. Parce que c'est souvent l'émotion qui crée aussi le succès. Mais il y a aussi pas mal d'adrénaline dans l'édition. Je vous assure, quand on publie 15 livres et donc on sait qu'il faut en mettre 12 sur la liste des best-sellers, c'est un peu fatigant aussi. Ce qui m'intéressait dans Ingrid Betancourt, c'est que j'ai lu un article sur elle et je trouvais qu'elle était quand même, que c'était une dingue totale, quoi, je veux dire. Donc je lui dis: écoutez, je vais vous faire une proposition. Elle me dit: laquelle? Je lui dis: je vais retarder la date de votre mort. Alors silence, elle me dit: comment? Je dis: je vais vous rendre célèbre et puis grâce à ça, ils vous tueront moins vite. Elle éclate de rire, elle dit: ça m'intéresse. Moi, un jour, j'ai vu Nicolas Sarkozy à la télévision sortir les enfants un par un là, de cette histoire de Human Bomb. Là. Et donc, cet homme m'a intéressé. Je l'ai trouvé tout de suite, je me suis dit: cet homme est différent des hommes politiques habituels. Et je suis allé le voir pour lui proposer d'écrire son premier livre, qui était Libre. Quand on est éditeur, on peut rencontrer qui on veut. Ça, c'est absolument incroyable. Il faut accepter le numérique comme il va arriver et il faut immédiatement dire ce que nous voulons, que les éditeurs français soient capables de s'entendre, et ils sont épouvantables, les éditeurs français, ils sont comme les auteurs, ils sont égocentriques, j'en fais partie, hein, je ne dis pas, ils sont persuadés tous d'avoir raison. J'ai vécu tellement de choses formidables, j'aurais peut-être un jour envie de faire partager ce bonheur le bonheur de ce métier, mais ça, vous voyez, pour décrire le bonheur absolu, c'est très difficile, donc je crois que je n'écrirai pas.